Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il se passe beaucoup de choses ce matin. Avec tout ce qu'on a déjà eu ce matin, je me dis, est-ce qu'on a besoin de plus? Mais le Seigneur veut nous donner un plus encore ce matin. Parce que la table du Seigneur est une table abondante. Une table qui, on n'est jamais pleinement rassasié parce qu'il y en a toujours plus à nous donner. Le Seigneur veut toujours nous combler de sa présence, de ses bénédictions. Puis j'ai beaucoup apprécié ce que Cédric a apporté ce matin, en partant, en ouvrant la réunion ce matin, parce que, en fait, on devrait tous être ce Samaritain qui revient vers Jésus. Parce que le Seigneur a tellement fait de choses pour nous. Sans cesse, si on s'arrête un instant pour calculer le nombre des bienfaits que le Seigneur nous accorde dans une journée, le nombre est tellement grand qu'on ne peut pas les compter. Mais moi, je me sens comme ce Samaritain-là qui retourne aux pieds du Seigneur, parce que l'année passée, à la même date, j'aurais pu être déjà dans la gloire avec le Seigneur, parce que j'ai passé un mois à l'hôpital, passé un triple pontage cardiaque, avec des complications, pneumothorax, hémorragie, nommez-en, d'allarythmie, toutes sortes de choses, mais l'Église est en prière. Le peuple de Dieu est en prière et la main du Seigneur a été sur moi pour me garder, pour me fortifier. Puis comme un pasteur que je connaissais, pasteur Fortin, il disait, moi je suis immortel tant que je n'ai pas pleinement accompli la volonté de Dieu. Alors il faut croire que ce matin je devais être ici. Amen. Puis je veux croire qu'il y a une pleine bénédiction pour chacun de nous ici ce matin. Alléluia. Si vous voulez, on va ouvrir nos Bibles, on va lire dans l'Évangile de Jean. Alléluia. C'est tellement bon ce qu'il y a eu ce matin jusqu'à date. Je me dis qu'on pourrait arrêter là, puis ça serait merveilleux, on serait déjà comblé. Mais le Seigneur en a encore plus à nous donner. Je veux le croire. Merci Seigneur. Dans Jean au chapitre 15, et on va lire à partir du verset 16. Si vous voulez vous lever, on va faire la lecture de la parole. Merci. Alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. On va relire le verset. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs ce matin, Seigneur, qu'on puisse en tirer un fruit abondant, Seigneur, une nourriture solide pour notre âme, et que, suite à cela, Seigneur, tu puisses en être glorifié dans nos vies et à travers nos vies. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce matin, ce que je voudrais vous parler, je vais vous parler de fruits. On est l'été, c'est une bonne saison pour ça. Hein, on va parler de fruits, mais j'aimerais vous parler d'un fruit particulier, un fruit qui ne peut pas se corrompre. Vous savez, des fruits qu'on achète aujourd'hui, avec la chaleur, l'humidité, exemple des bananes, 3 jours, c'est fini. Ça se corrompt rapidement, facilement. Mais le fruit dont je vais vous parler ne se corrompt pas. C'est un fruit qui demeure bon et beau. Amen. Mais un fruit, ça n'arrive pas comme ça. C'est pas pagne un fruit. Un fruit, c'est un produit, c'est un résultat de quelque chose. Ça demande du travail, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, verset 6, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Est-ce qu'il y a des gens qui cultivent la terre ici? Des jardins? Jardins? Vous avez des jardins? Oui. OK. Bon. Donc, vous allez probablement comprendre. Moi, mon beau-père, le père de Mireille, était un cultivateur. Il avait une ferme laitière. Puis, il faisait aussi de la culture du maïs, la culture du blé, de l'avoine, différentes cultures comme ça. Mais il y avait tout un processus avant d'ensemencer la terre. Il y avait un processus de préparation. D'abord, l'automne,
Puis j'ai quand même eu le privilège de pouvoir faire toutes ces choses-là, étant donné que c'était mon beau-père, j'ai chauffé le tracteur. Puis, l'automne, qu'est-ce qu'on faisait? On passait la charrue. La charrue avait comme pour travail, pour mission, de retourner la terre afin qu'elle puisse respirer, se préparer pour le sommeil de l'hiver, puis être prête pour le printemps. Ça, c'était la première chose. Il fallait la retourner, passer la charrue, briser cette terre-là, qui était comme toute compacte à cause de la semence qu'elle avait portée, les racines qu'il y avait là-dedans. Donc, c'est un travail qui était quand même de longue haleine parce qu'il y avait beaucoup de terre. Puis dans ce temps-là, c'était pas des charrues à 10 rayons ou 20 rayons comme aujourd'hui, qu'il fait un tour puis la terre est faite. Là. Il fallait qu'on passe plusieurs fois. Donc, c'était des travails de journée, des longues journées de travail, mais il fallait le faire pour préparer la terre. Puis là, au printemps, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse? L'autre étape, pour continuer de préparer cette terre-là, il fallait qu'on passe les roulettes. Ça, les roulettes, leur but, c'était de casser les mottes. Parce qu'une terre brisée n'est pas nécessairement cassée. Vous savez, il y a un travail qui se fait. Il reste toujours des mottes de résistance qui fait que la terre n'est pas meuble, n'est pas utilisable dans son état actuel. Donc, il fallait passer les roulettes pour casser ces mottes-là de terre. Puis après ça, un coup que tout ça était cassé, mais là, on pouvait passer les herses pour niveler. Hein? On pouvait niveler la terre, on amenait ça pour que ça soit tout beau. En même temps, on ramassait les racines mortes qui étaient à la surface, pour avoir une belle terre préparée, prête à recevoir la semence. On va vous poser une question. Est-ce que c'est pas cela que le Seigneur fait avec nous? Le Seigneur il nous retourne, il nous brise. Après ça, il vient avec sa parole, puis il casse les modes de résistance encore. Puis après ça, il vient avec l'onction du Saint-Esprit pour adoucir tout ça et préparer notre cœur pour recevoir cette semence-là si précieuse, qui va nourrir nos âmes, qui va nous amener dans les voies du Seigneur. Jacques 5, verset 7 nous dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » La préparation de la terre, c'est tellement important. On n'a pas idée comment que ce travail-là a besoin d'être fait. Puis comment est-ce qu'il va se faire? Je vais essayer de ne pas sauter des étapes, mais je suis tellement excité pour le message. Ça se peut qu'on fasse du coq à l'âne, mais bon, ça va aller. C'est que le Seigneur, il doit préparer cette terre-là, la terre de nos cœurs, pour qu'on puisse éventuellement être utilisable pour son royaume, utilisable pour son service. Donc, il y a beaucoup de choses à travers ça. Mais on va parler de la semence. Puis là, je vous demanderai de tourner dans Matthieu au chapitre 13. C'est une parabole que probablement vous connaissez très bien, mais on va prendre le temps de la lire. Matthieu 13. On va lire à partir du verset 3, la parabole du semeur. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Dans cette parabole-là, on voit 4 types de terre, mais dans ces 4 types de terre-là, une seule était préparée. C'est de la bonne terre. Il y avait une terre qui était préparée. Puis souvent, lorsque on va parler avec les gens, on va témoigner le nom du Seigneur, on voit toutes sortes de résistances, toutes sortes d'obstacles,
toutes sortes d'oppositions, ou des gens qui vont recevoir, puis ils s'en vont, puis comme on voit, mais c'est parce que ce n'est pas toujours des terres préparées. Mais ce qu'on fait lorsqu'on témoigne du Seigneur, on fait ça une certaine étape de préparation. Parfois, on va témoigner à quelqu'un qui ne veut absolument rien savoir, mais la parole a fait l'effet de la charrue dans son cœur. Elle a juste retourné quelque chose qui va dormir pendant un certain temps, l'hiver, puis qu'ensuite, le Seigneur va arriver avec d'autres choses. Vous comprenez? Donc, quand on témoigne de l'amour du Seigneur à quelqu'un, on n'est pas nécessairement celui qui va récolter. On n'est pas nécessairement celui qui va semer la semence, mais on est peut-être celui qui va retourner la terre, qui va avoir un impact dans le cœur de la personne, qui va l'amener à une réflexion sur elle. Donc, il y a différents types de terre, puis la seule qui était vraiment prête, ça c'est quand vous témoignez à quelqu'un, puis la personne, le fruit est mûr, puis elle dit oui, 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 je veux venir au Seigneur. Donc, on voit ces 4 types de terre-là dans Matthieu 13 au verset 23. Celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Il vient au Seigneur. Puis un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est important de comprendre, parce que je ne veux pas que vous vous découragiez lorsqu'on témoigne du Seigneur, dire « Ah, personne ne va entendre parler du Seigneur. Ah, il n'y a pas personne, tout le monde sont... » Non, 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 non. Il ne faut pas voir ça comme ça. Voyez-vous comme un ouvrier dans le champ du Seigneur qui est en train de préparer une terre. Puis vous ne savez pas à quelle étape cette terre-là est rendue. Vous ne savez pas à quel endroit dans sa vie cette personne-là est rendue. Mais votre témoignage est important. Parce que ce témoignage-là va porter un fruit plus tard. Parce que si vous récoltez, c'est merveilleux, on a tous de la joie de récolter, de voir une âme venir au Seigneur. Mais sachez que nous sommes tous des ouvriers importants dans cette œuvre-là que le Seigneur fait. Nous sommes des serviteurs, puis on ne sait pas à quelle étape la terre est rendue. Mais bon, c'est même pas dans mon message, ça, je vous dis ça. C'est simplement quelque chose qui vient spontanément. Amen. Une chose qui est importante de comprendre, un coup que la terre est bien préparée, ce qui est semé va pousser. Ça, c'est une loi qui ne peut pas être changée. Ce que l'on sème, on va le récolter. Maintenant, question. Qu'est-ce que nous permettons, nous, maintenant, en tant que terre? Parce que c'est nous sommes la terre aussi. Qu'est-ce que nous, on va permettre d'être semé en nous? Ça va faire une différence dans notre marche par la suite. Qu'est-ce qu'on permet? De quoi est-ce qu'on nourrit notre cœur? Est-ce qu'on se nourrit de, je sais pas, les nouvelles à la TV, ou les journaux, ou les commentaires, ou n'importe quoi? Il faut vraiment être prudent dans la nourriture qui va nous aider. On n'est pas des poubelles, on est une terre. On est une terre qui doit porter du fruit, qui doit porter un bon fruit. Le semeur apporte la semence, mais le vent aussi peut l'apporter. J'ai un de mes amis qui s'était fait un étang artificiel. Un bel étang, puis il pouvait s'y baigner, puis tranquillement, puis il faisait toutes ces choses, il a mis des fleurs autour. Une couple d'années plus tard, il s'est rendu compte qu'il y avait des poissons dans l'étang. Ils viennent d'où les poissons? Il n'avait pas ensemencé son étang. Il n'a pas rien mis. Sauf que les oiseaux avaient apporté des choses, des œufs de ces poissons-là qui avaient grandi. Il y a aussi le vent qui amène des semences, des plantes. Avez-vous remarqué, si vous avez un gazon, qu'il y a des plantes qui poussent dans votre gazon que vous n'avez pas semé? Genre les pissenlits, ou d'autres choses, le chien-dent, tout ça. Vous n'avez jamais semé ça, vous avez semé du bon gazon, mais il pousse toutes sortes de choses que vous n'avez pas semées. Pourquoi? Parce que le vent l'a apporté. Puis le vent de ce monde apporte beaucoup de choses autour de nous. À nous maintenant de faire attention, puis de fermer l'oreille, d'être prudent avec ce vent-là qui vient. Je vais vous donner un exemple de plante qu'on n'a pas semée. C'est la berce du Caucase. Je ne sais pas si vous la connaissez, là, mais la berce du Caucase, c'est une plante
vénéneuse que si vous la touchez, les mains vont vous brûler, vous allez avoir des cloques, puis plein de choses comme ça. Puis cette plante-là est très semblable à la berce laineuse. C'est comme pareil. Puis si on ne fait pas attention, on va se faire avoir par la berce du Caucase. Puis ça veut dire, faisons attention aussi à ce qui nous est apporté. Sachons discerner ce qui est bon pour nous et ce qui l'est pas. Maintenant, j'aimerais ça qu'on puisse lire dans Ésaïe 28, au verset 24, parce que le Seigneur nous donne un enseignement extraordinaire face au labour et à la semence. Ésaïe 28. Alléluia. Au verset 24. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Non. Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas, après avoir aplani la surface, qu'il répand de la miel et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. Avons vu, le Seigneur, il conduit son peuple d'une façon ordonnée, d'une façon systématique. Il nous montre comment faire les choses puis quand les faire. Le laboureur, il n'est pas toujours en train de labourer la terre, parce que sans ça, il ne sèmerait jamais. Il faut qu'il passe à l'étape des roulettes. Il faut qu'il passe à l'étape des herses pour aplanir tout ça. Mais ça, c'est le Seigneur qui, dans sa sagesse, nous montre comment agir, comment opérer dans son royaume. Au verset 27, on ne foule pas la miel avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la miel avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. C'est le Seigneur, dans sa parole, nous donne toutes les instructions dont on a besoin. Il faut y aller. On ne peut pas rester juste à... Bon, exemple, on peut aller à Jean 3,16, mais on ne peut pas toujours être à Jean 3,16. On peut aller aussi dans les Actes des Apôtres, on peut aller plus loin, ou là où on voit l'œuvre du Seigneur qui s'est fait, qui se développe dans les cœurs. Amen? Gloire à Dieu. Donc, c'est exactement ce que le Seigneur fait avec nous. Dans sa parole, il va nous conduire dans sa parole, il va nous amener à aller plus loin, sonder sa parole, chercher sa face dans la prière avec l'action du Saint-Esprit. Le Seigneur va nous montrer où aller et quoi faire. En sorte qu'on va aller de gloire en gloire, on va être de mieux en mieux, on va être de plus en plus efficace pour opérer dans son royaume. Amen. Gloire à Dieu. D'ailleurs, la parole apporte toujours son effet. Dans Ésaïe 55, 10, pas besoin de tourner. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. La parole de Dieu va toujours avoir un impact dans nos vies. Elle va toujours produire un résultat dans nos vies qui va nous amener à aller toujours plus loin et plus loin avec le Seigneur. Parce que la parole de Dieu ne sera jamais donnée en vain. Hein? C'est ce que le prophète Ésaïe nous dit. Elle ne retourne pas à lui, au Seigneur, sans avoir produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Donc, c'est important de réaliser cela, qu'il n'y a rien de vain qui est fait dans le Seigneur. Même la plus petite chose qui vous semble peut-être insignifiante, faites-la. Faites-la parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas quel impact cette chose-là peut avoir. Vous ne savez pas, quand vous parlez à quelqu'un, vous ne connaissez pas la vie de l'autre personne.
Vous pouvez dire simplement une phrase, puis vous venez de bouleverser la vie de cette personne-là. Cette vie-là va être changée à cause d'une phrase qui, pour vous, semblait tout à fait anodine. Mais la parole de Dieu est puissante. Amen. Là, je vous ai parlé bon, on parle de terre, on parle de semences, mais j'ai dit qu'on allait parler de fruits. On va parler de fruits maintenant. Dans Galates, tournez avec moi dans Galates. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Galates, vous connaissez le chapitre 5. C'est un passage très connu. Amen. On va lire ce passage-là à partir du verset 19 jusqu'à 25. Amen. Galates 5, verset 19 jusqu'à 25. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. On pourrait dire les œuvres ou les fruits, les résultats, les produits de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ça, c'est un passage, je pense qu'on l'entend au moins une fois par semaine, non? Mais peut-être pas une fois par semaine, mais on l'entend très souvent. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre ici. Afin que lorsqu'on arrive devant ces situations-là, on soit capable. Le discernement vient de la parole de Dieu. Le discernement vient de là. C'est pas de la connaissance. Le discernement vient de la parole de Dieu qui entre dans nos cœurs, qui nourrit notre âme, qui nous affermit. À un moment donné, quelqu'un m'avait dit, parce que j'avais fait donner une réponse à quelque chose, puis il dit, mais il a dit, Seigneur qui t'a rendu inébranlable. Non. Ben oui, dans cette chose-là, tu es inébranlable. Mais je suis inébranlable parce que le Seigneur m'a rendu inébranlable. C'est sa parole qui a rentré dans mon cœur, qui m'a nourri, qui a fait en sorte que je suis capable de tenir ferme devant certaines situations, devant certaines circonstances. Mais c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Pas l'œuvre d'un homme, là. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais quelque chose que j'ai remarqué, puis probablement vous l'avez déjà même remarqué vous aussi, c'est quand on arrive aux fruits de l'esprit, on a l'impression que c'est un paquet de fruits, un panier de fruits. Wow! Les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, c'est un paquet de fruits. Je m'excuse, mais c'est pas ça. C'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas des fruits, c'est le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit produit cela. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit ce fruit-là dans nos vies, dans nos âmes, selon qu'on lui permet d'agir, selon qu'on lui permet de faire cette œuvre-là dans nos cœurs. Parce que tout le long, ça va être le fruit de l'Esprit. Ce ne sera pas personne qui peut se péter les bretelles et se dire, hey, regarde, là. Non. Non, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui fait cela. Donc, quand on parle de l'amour, c'est pas un fruit, mais il fait partie du fruit. Puis ce qu'on veut, c'est développer le plus grand nombre d'aspects de ce fruit-là afin que le Seigneur soit glorifié. C'est une autre parenthèse que j'ai rajoutée. Mais c'est important de le comprendre, là. Le fruit de l'Esprit, c'est le fruit de l'Esprit, pas mon fruit. Quand le Seigneur dit que vous portiez beaucoup de fruits, ben c'est que vous portiez l'Esprit en abondance.
qu'on puisse être abondant dans l'Esprit de Dieu, afin d'opérer dans l'amour, afin d'opérer dans la joie, afin d'opérer dans la paix, la patience. Comprenez? C'est important de réaliser ça parce que ce n'est pas plusieurs fruits, mais c'est un fruit qui va se manifester à travers nous dans différents aspects. Amen. Bon, un des aspects, on va regarder quelques aspects, je ne passerai pas tous les aspects du fruit de l'esprit parce qu'on sortirait ce soir, mais on va en regarder quelques-uns. Puis je pense que vous aurez compris pour la suite comment ça fonctionne, comment c'est important. Mais tout ça sort de la parole de Dieu. Tout ça va sortir de notre obéissance à la parole de Dieu. Tout ça va sortir de notre fidélité à aller sonder, chercher la face de Dieu dans sa parole. Premièrement, l'amour. Comment ça se manifeste, l'amour? On peut regarder l'amour manifesté dans Acte 7, alors qu'Étienne a été lapidé. Puis dans Acte 7, au verset 60, il s'est mis à genoux, puis il s'est crié d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après avoir dit ces paroles, il s'endormit. Ça, c'est une manifestation de l'amour qui n'impute pas aux autres leurs actions. Quoi qu'ils sont condamnables, Paul a été accusé d'être un meurtrier à cause de ça. Mais Étienne, il n'en a pas tenu rigueur, parce qu'il savait que ce n'était pas la chair et le sang qui a lapidé Étienne. C'est l'esprit de l'ennemi, c'est l'esprit de Satan, l'esprit religieux. C'est tous des esprits contraires à Dieu qui ont lapidé Étienne. Paul en faisait partie, il a été utilisé par ça. Mais l'amour de Dieu a été capable de voir au-delà de tout cela. Mais encore là, je parle d'Étienne. J'aurais pu commencer par notre Seigneur lui-même, sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'il faut. Ça, c'est la manifestation de l'amour. L'amour, dans 1 Jean 5,3, nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Quand on aime le Seigneur, c'est facile. Si on trouve quelque chose de difficile, sondons-nous. On doit se sonder. Si on trouve quelque chose de difficile, peut-être qu'on a besoin de se sonder. Vous dites, hey, pourquoi je trouve ça difficile? Il y a quelque chose en moi qui résiste à ce que le Seigneur veut faire. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Un pharisien qui voulait se montrer juste devant le Seigneur lui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le Seigneur lui a dit, t'obéis au commandement de Dieu. Puis le Seigneur lui a dit, le deuxième commandement, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis lui, il voulait se justifier. Il a dit, ouais, mais c'est qui mon prochain? Mon prochain, ça peut être celui-là, puis pas celui-là. Non. Ton prochain, c'est tous ceux-là qui ne sont pas toi. Tout ce qui n'est pas toi, c'est ton prochain. Puis le Seigneur nous commande d'aimer notre prochain. Donc, tout ce qui n'est pas moi, c'est mon prochain, donc je dois les aimer. Puis le Seigneur va nous donner la grâce pour le faire. L'amour de Dieu en nous va nous aider à aimer notre prochain. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une manifestation du fruit de l'Esprit, l'amour. Amen. 1 Jean 3,14 nous dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas, il demeure dans la mort. » C'est aussi radical que ça. Ou bien t'aimes, puis tu es dans la vie, puis si tu n'aimes pas, tu es dans la mort. Jean était radical dans ses conseils, dans ses exhortations. Lisez dans 1 Jean, il n'y a pas de zone grise. C'est vraiment ça ou ça. 1 Jean 4,7, on continue. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors, aimer, c'est même pas une option. Ça devrait être le standard, ça devrait être la norme dans nos vies.
Paul était tellement rempli d'amour pour les frères, pour ceux à qui il annonçait la parole, dans Philippiens 1, 23, il dit, « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Il était prêt à accepter de souffrir dans la chair pour pouvoir continuer d'apporter la parole, l'enseignement à ses frères et sœurs, tellement il était précieux pour lui. Puis souvent, l'amour a un prix. Ça a un prix. Il y a une souffrance souvent qui est associée à l'amour. Parce que c'est pas parce qu'on aime qu'on va être aimé. Jésus a beaucoup aimé, mais il a été rejeté. Il a été condamné. Il a été crucifié. Mais est-ce que Jésus a aimé? Oui. Puis il nous demande aussi, nous, d'aimer. On va souvent aimer des gens qui vont nous détester en retour parce qu'ils ne comprennent pas l'amour de Dieu. Mais il y a une souffrance attachée à ça. Mais nous, on a une souffrance heureuse, une souffrance joyeuse, sachant que cet amour-là qu'on manifeste est une semence qui, plus tard, on revient à la terre, va porter un fruit. Amen. Donc, l'amour, c'est une manifestation du fruit de l'Esprit. C'est important. Je reviens souvent à ça, parce que je veux que ça soit clair que l'amour, la paix, la joie, la bonté, c'est pas des fruits, c'est une manifestation du fruit de l'Esprit. Parce que c'est ça qu'on lit dans la parole. Amen. La joie. 1 Thessaloniciens 5,16 nous dit « Soyez toujours joyeux ». Pourquoi Paul nous dit « Soyez toujours joyeux » ? Parce que ça ne sera pas toujours facile d'être joyeux. Si c'était facile d'être toujours joyeux, il ne serait pas obligé de nous dire « Soyez toujours joyeux ». La joie d'être joyeux, c'est une décision. On doit décider d'être joyeux. Oui, mais tu sais, écoute, il y a des situations, là, franchement, là, c'est pas évident. C'est vrai. Regarde au-delà de la situation. Regarde au-delà de la situation. Parce qu'il n'y a pas juste la situation, mais il y a au-delà de la situation. Vous savez, les nuages sont là, mais au-dessus du nuage, il fait soleil. Je sais parce que quand j'étais allé en avion, puis on était au-dessus des nuages, il fait toujours soleil en haut. Il fait toujours soleil au-dessus des nuages. Donc, il faut qu'on apprenne à regarder au-dessus des nuages. Comme ça, on va être capable de rester joyeux, malgré les circonstances, malgré les situations. Jésus nous dit dans Matthieu 5, au verset 11, « Heureux serez-vous. » Attention. « Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement toutes sortes de mal de vous à cause de moi. » On arrête là. Le Seigneur nous dit, « Heureux serez-vous. » Puis vous voyez ce qu'on vient de lire? On vous outrage, on vous persécute, on dit toutes sortes de mal de vous. Heureux serez-vous. Dans la chair, je vois rien qui peut me rendre heureux avec ça. Comment est-ce que je peux être heureux? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Puis là, je veux juste vous expliquer quelque chose. Quand vous allez témoigner, que vous présentez dans diverses situations, ou simplement dans la vie de tous les jours, vous êtes obligé de prendre position pour quelque chose, puis que les gens vous regardent de travers, vous pointent du doigt, semblent vous juger, vous condamner, puis dire « Regarde, t'es fou, t'es fêlé », ou quoi que ce soit. Faites-vous-en pas. Ça veut juste dire qu'ils ont vu quelque chose en vous qu'ils n'aiment pas. Puis ce quelque chose en vous qu'ils n'aiment pas, c'est Christ. Donc, réjouissez-vous, ils ont vu Christ, mais ils ne l'aiment pas encore. Vous savez? Alors, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que le Seigneur vous dit, soyez heureux, parce que s'il me voit à travers vous, vous êtes heureux. Même si eux ne sont pas heureux, c'est pas grave. Mais vous êtes heureux parce que les gens ont vu Christ en vous. Les gens voient Christ en vous, puis imaginez juste l'exemple des pharisiens. Les pharisiens devant Jésus, ils rageaient, ils grinçaient des dents, ils étaient en colère. Pourquoi? Ils voyaient Christ, ils voyaient le Sauveur du monde, ils voyaient un Dieu saint.
puis ça les irritait parce qu'eux faisaient des œuvres dans la chair par leurs propres efforts, puis ils n'y arrivaient pas. Puis ils voyaient Jésus qui était le comble de la sainteté, le comble de la pureté. Mais Jésus ne s'est pas laissé impressionner par ça. Ce que le Seigneur nous dit, bien, soyez heureux. Heureux serez-vous si les gens ragent devant vous parce que vous prenez une position pour la justice, parce que vous prenez position pour la vérité, parce que vous vous tenez à part dans la sainteté pour le Seigneur. Réjouissez-vous si ces gens-là vous outragent, vous persécutent ou disent des choses mauvaises de vous parce qu'ils voient Christ en vous. Alors, c'est une bonne raison pour se réjouir. C'est une bonne raison pour être capable de rester heureux. Amen. Gloire à Dieu. C'est important. Les apôtres qui avaient guéri le boiteux à la belle porte, à un moment donné, les pharisiens, justement, parce qu'ils voyaient Christ dans les apôtres, ils étaient irrités, puis ils voulaient les empêcher de parler au nom du Seigneur, les empêcher de faire l'œuvre du Seigneur. Ils les ont battus de verge, ils les ont outragés pour le nom de Jésus. Puis eux, quand ils sont partis, ils ne sont pas dit « oh, non, moi j'en peux plus, je suis capable, c'est trop de... » Non, ils sont partis joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur Jésus. On veut, ce fruit-là, la joie, là, c'est pas une joie qui vient de la chair, c'est une joie qui vient de l'Esprit. C'est une œuvre du Saint-Esprit qui nous permet de voir au-delà du nuage, au-delà de la circonstance, au-delà de la situation. Puis on est capable d'être heureux malgré cela. Les apôtres ils auraient pu décider de dire, écoute, là, on va faire, là, manger des coups de bâton, le fouette, sur niaiser. Non, ils ont été jugés heureux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur Jésus. Alors, quand on se moquera de vous, on vous donnera des outrages parce que vous parlez du Seigneur ou parce que vous prenez position pour le Seigneur, bien, soyez heureux. Soyez joyeux. Amen. Gloire à Dieu. Proverbe 15, 13. Ça a un autre effet, la joie dans le cœur. Le Proverbe 15, 13, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Puis, cette semaine, j'ai apporté un message, puis dans ce message-là, on parlait du cœur. Puis dans la parole de Dieu, quand on parle du cœur, on ne parle pas du muscle qui fait battre, qui pompe le sang dans notre être. C'est pas ça que le terme utilisé pour le cœur. Mais quand on parle du cœur, on parle de notre être entier. De tout ce que nous sommes. C'est la somme de tout ce qu'on est. Notre cœur, c'est la somme de tout ce qu'on est. Puis il dit, quand la somme de tout ce que vous êtes est joyeux, ça va paraître dans le visage. Ça va avoir un effet sur le physique. Quand votre âme est heureuse, votre physique va l'être aussi. Ça va suivre. Ça va marcher comme ça. Mais quand le cœur est triste, l'âme est abattue. Proverbe 17, 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Il y a des gens qui vivent constamment, toute leur vie, dans l'amertume, dans la rancœur, dans la colère. On dirait qu'ils ne sont pas capables de se réjouir de quoi que ce soit. Mais savez-vous que ces gens-là sont plus malades que les autres? Ben oui. Parce que ça produit la maladie dans le corps. Ça a un effet. L'état de ton âme, joyeux ou amer, va avoir un effet sur ton corps. C'est prouvé. Les gens qui sont heureux, qui sont en paix, qui sont bien dans leur vie, ont une meilleure santé. Un cœur joyeux est un bon remède. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. J'ai un de mes oncles qui en a voulu toute sa vie à son beau-père parce qu'il avait été méchant envers lui, puis il a été malade toute sa vie. Il n'a jamais voulu pardonner, sauf à l'article de la mort. Il était déjà trop tard. Pourquoi gâcher une vie? Pourquoi gâcher une vie comme cela? Amen. Psaume 16, 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie.
Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Regardons au Seigneur. Regardons au Seigneur de gloire qui est couronné. Il est assis à la droite du Père. Il est dans la gloire, puis il règne. Regardons à lui, puis réjouissons-nous, parce que son œuvre est accomplie. Puis Dieu est dans l'éternité, puis on connaît la fin de l'histoire. Vous savez c'est quoi la fin de l'histoire. Vous savez qu'on finit vainqueur. Vous savez que nous, on va avoir la coupe, la couronne de gloire. On sait qu'on va être couronné. Donc, laissons-nous pas détruire ou abattre ou attrister pour toutes sortes de choses qui sont passagères. Mais gardons les yeux sur le Seigneur. Puis la joie du Seigneur sera notre force. Amen. Un autre aspect, un autre aspect du fruit de l'Esprit, c'est la paix. Une de ces manifestations-là de la paix, c'est qu'on voit, c'est dans Acte 16, au verset 25. On va le lire, ça ne sera pas bien long. Acte 16, au verset 25. Je vais vous mettre dans le contexte. Acte 16, 25. Dans le contexte, Paul et Silas sont à Philippe, puis ils prêchent la parole de Dieu, puis toutes sortes de belles choses qui se produisent, toutes sortes de belles choses qui arrivent. Puis là, ça en vient à un point où on veut les adorer, puis on veut les... Ils disent, non, on est juste des hommes. Là, la chicane pogne là-dedans. Fin de compte, les licteurs viennent voir Paul et Silas, viennent battre de verge, viennent mettre en prison. Mais Paul et Silas, au verset 25, Acte 16, 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Il est en paix. Il est en paix. La paix de Dieu sur eux ne pouvait pas avoir détruit leur joie, ne pouvait pas les empêcher. Quand vous marchez dans les voies du Seigneur, vous ne venez pas stressé, vous ne venez pas paniquer. Ce n'est pas un esprit de crainte, de peur que le Seigneur nous a donné. Quand sa paix vient en nous, on est capable d'affronter toutes les situations parce qu'on sait qu'on est dans la volonté de Dieu. Paul et Silas, il n'y en avait rien à faire de ce qui est en train d'arriver parce qu'il y avait la paix de Dieu, ils savaient qu'il avait accompli la volonté du Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on avait de mieux à faire dans lui? Au lieu de se plaindre sur les plaies qu'ils avaient, ils ont commencé à louer et à bénir le Seigneur. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse. On dit non à l'angoisse parce que je suis dans la paix de Dieu. Le Seigneur me couvre de sa paix. Dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Quand on est avec le Seigneur, on ne devrait pas angoisser ou stresser. Ça ne veut pas dire que les situations ne viennent pas. Les situations viennent. Elles vont venir parce que quelqu'un qui a un job à temps plein, c'est d'essayer de vous stresser, de vous faire angoisser, de vous faire marcher dans la peur, de vous faire courber les chaînes. Mais quand nous savons que nous sommes avec le Seigneur, on dort en paix. Tu me gardes, Seigneur. Toi seul, tu es ma sécurité. Toi seul, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. On ne crée rien. Les circonstances peuvent arriver, Dieu est en contrôle de toutes choses. Puis, vous savez, même si on ne comprend pas le plan de Dieu, « Ah, mais pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? » Laisse faire. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Quand j'ai passé ce triple pontage l'année passée, j'étais dans le couloir avant d'entrer dans la salle d'opération. Puis, dans ce couloir-là, ça sentait la mort. Ça sentait vraiment la mort. J'avais cette impression-là que c'était froid, c'était gris, c'était sombre, ça sentait la mort. Et pourtant, j'étais en paix. Pourquoi? Parce que le Seigneur, ma vie est entre tes mains. Il peut arriver n'importe quoi, je suis en paix. Parce que si je ne passe pas au travers de l'opération, je suis avec toi pour l'éternité, dans la gloire. Alors, pourquoi je m'inquiéterais? Quand on est
avec le Seigneur, on reste en paix, peu importe les circonstances, peu importe les situations. Mais vous savez, en 1974, mon père a passé par le même endroit. Il n'en est pas ressorti. J'y ai pensé, moi aussi. J'ai dit, hey, papa, il a passé là, puis il n'a pas passé au travers de l'opération, il en est mort. Moi, je m'en vais, tant d'années plus tard, passer la même opération, dans la même période de temps, en été, à même âge que lui. Mais Seigneur, je suis en paix. Parce que je suis avec toi. Toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. D'avoir cette assurance-là qu'on est avec le Seigneur, qu'on marche dans ses voies, ça donne une paix dans notre cœur. Et c'est ça qui va nous garder. C'est une manifestation du fruit de l'Esprit. Un autre exemple, lorsqu'on est venu dire à Jésus que Lazare était malade, il n'est pas parti à courir pour s'en aller à Béthanie. Il connaissait, il savait, il était en paix. Il savait que son Père est en contrôle de toutes choses. Il savait que tout allait être bien. Il est parti quand c'était le temps de partir, puis il a fait ce qu'il devait faire au moment où il devait le faire. Puis pour nous aussi, lorsque les situations viennent devant nous, il va en venir des situations, puis il en viennent des situations, puis des circonstances. Rappelons-nous, c'est important, rappelons-nous qu'on n'est pas seul. Parfois, puis ça c'est dommage, puis on est tous confrontés à ça, parfois on agit puis on vit dans le Seigneur comme si on était sans le Seigneur. Est-ce que ça vous arrive? Des fois, la situation arrive, puis vite, on prend la panique, on s'énerve, tout ça. Tout d'un coup, on s'arrête, puis hop! Hey, mais là, je ne suis pas seul, là. Mais oui, on recule. Puis, Seigneur, excuse-moi, j'ai oublié de t'amener avec moi. On n'est pas seul. Rappelons-nous cela, quand les circonstances arrivent, on n'est pas seul. Le Seigneur est avec nous. Et ce Seigneur-là est en contrôle de toutes choses. Donc, gardons la paix. Gardons la paix du Seigneur. C'est tellement important. Maintenant, un fruit, parce que là, je vous ai parlé de fruits au commencement, des fruits qui se gâtaient rapidement. Il y a beaucoup de fruits pour lesquels on a des agents de conservation. Ça vous dit quelque chose, ça, des agents de conservation? C'est quelque chose qu'on va injecter. Exemple, quand vous recevez des bananes à l'épicerie qui sont vertes, ben, c'est parce qu'ils ont eu une opération à quelque part pour les garder vertes plus longtemps, pour les conserver, pour qu'ils puissent se rendre jusqu'à destination, pour éventuellement finir par jaunir puis être mangeables. Mais dans le Seigneur aussi, on a des agents de conservation, parce qu'on a besoin, nous, de conserver cet amour, cette joie, cette paix. Puis l'agent de conservation, c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'agent de conservation par excellence. Éphésiens 5, 18 nous dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, comme on a fait ce matin. » Ça, c'est de l'entretien périodique. Hein, on entretient nos voitures, on entretient notre maison, on entretient toutes sortes de choses. Mais l'entretien de notre âme, c'est le Saint-Esprit. Entretenez-vous par des hymnes, des cantiques, des chants spirituels, des cantiques spirituels. Le Seigneur il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Au acte 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. L'agent de conservation de ces manifestations-là du Saint-Esprit, ben c'est le Saint-Esprit lui-même. Poser la question, c'est y répondre. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui. Amen. Gloire à Dieu. L'Église était en paix dans toute la Judée.
la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Si on peut retenir une chose ce matin, c'est que l'agent de conservation essentiel dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le fruit, c'est lui qui produit, puis c'est lui qui conserve. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait tout en nous. Amen. C'est l'agent de conservation, c'est le producteur, c'est tout. Amen. Dans Jean 15, on va tourner dans Jean 15. Je vais vous demander. On va retourner plutôt dans Jean 15. On va aller au verset 5. Amen. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Ce que le Seigneur nous dit, c'est le moins important, c'est demeurer. Demeurer. Et c'est important qu'on puisse demeurer. Ne laissons rien nous éloigner, nous séparer de la parole de Dieu, de ses commandements, de son amour, de cette paix, de cette joie-là. Laissons rien. Si on demeure, on a les promesses de Dieu pour nous. Si on demeure dans ces choses-là, on est protégé, on est gardé. Peu importe ce qui va arriver, on est protégé, puis on est gardé. Mais le mot important, c'est de demeurer dans le Seigneur, demeurer dans ses paroles, demeurer dans ses promesses. Ses promesses sont pour nous. Et je vais vous laisser avec une, en terminant ce matin, dans le psaume 92. Puis ça, on va l'aller, s'il vous plaît. Au psaume 92. Une promesse qui est pour nous, puis qu'on veut garder. Psaume 92, on va lire à partir du verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse et sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Verset 15. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse et sont pleins de sève et verdoyants. Amen. Ça, c'est une promesse qui est pour nous. Nous sommes plantés dans la maison du Seigneur et nous porterons du fruit si nous demeurons plantés, si nous demeurons dans la parole du Seigneur, si nous demeurons dans ses commandements, si nous demeurons dans son amour. Alors, frères et sœurs, demeurons dans cette parole, demeurons remplis du Saint-Esprit, et le Seigneur a d'abondantes joies pour nous, d'abondantes bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse.